il y a deux sujets. Je ne suis pas sûr que ce soit très rassurant qu'en effet, ce ne soit pas un parcours terroriste pour le coup, parce que justement, malheureusement, on s'appperçoit que finalement, on est soumis quand même à deux contraintes extrêmement fortes. Premièrement, le risque terroriste qu'on sait prégnant, permanent et rappelé d'ailleurs par les autorités régulièrement. Donc, récemment, de prime abord et par malheureusement pur réflexe, tout le monde a pensé à ça en premier lieu. C'est pas ça. Je suis pas sûr que ça soit plus rassurant parce que malheureusement, là, on est plutôt vraisemblablement dans un trouble psychiatrique. Les expertises le démontreront. Et je vais rejoindre ce qu'a dit M. Bauer en début de propos. C'est peut-être notre plus grosse problématique aujourd'hui, notamment en prison. On a 30% des détenus qui présentent un trouble mineur et une pathologie mineure, l'anxiété, etc., etc. Et on a une dizaine de 10% environ, c'est les dernières études, qui démontrent surtout des pathologies graves. Et pour autant, je suis pas sûr que leur place soit bien en prison. Et c'est malheureusement parce qu'on a désarmé tout l'aspect de psychiatrie chez nous, dans notre société, qui fait qu'on en arrive là. Donc en fait, tout ça pour dire que forcément, on peut être que dérouté et forcément, on peut être surtout que inquiet, parce que malheureusement, des parcours comme celui de ce Syrien, on en a des milliers, puisque c'est le problème de notre aussi immigration, et donc c'est pas vraiment rassurant. Alors, je ne veux pas tomber dans l'alarmisme absolu, mais pour autant, on sait que dans nos rues, on a des gens qui ont ce parcours-là et qui, vraisemblablement, à cause de ce parcours-là, ont des troubles psychologiques. Grégory Joron, vous êtes policier, on a le sentiment que les digues ont cédé, en fait, qu'il y a quelque chose qui a lâché dans notre société. Oui, ça fait quelques années, en effet. Je ne sais pas si 3 ans, c'est bien, c'est sûrement peut-être le bon repère. Moi, j'ai un chiffre aussi qui parle de lui-même et qui vient aussi appuyer ce que vient de dire M. Bauer. C'est tout simplement le nombre de blessés dans la police. Je le dis assez souvent. Malheureusement, ce nombre de blessés augmente de manière exponentielle chaque année. C'est bien dû à une exposition à la violence. Je rappelle que malheureusement, les collègues ne se blessent pas en faisant un footing. On aimerait qu'ils en fassent plus du sport, mais c'est pas en service qu'ils en font énormément. Et donc, ils sont blessés souvent parce que ils font l'objet de violences et d'interpellations de plus en plus difficiles et ils sont confrontés de plus en plus en service et hors service, on l'a encore vu ce week-end, à des événements extrêmement violents.